Alors, bonsoir, je me présente, Guy April, je suis directeur du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Écoutez, je suis en compagnie de trois athlètes ce soir qui ont quelque chose en commun. Un, c'est des anciens du Collège Notre-Dame qui sont passés par le collège, pas seulement tous pendant 5 ans, mais qui ont tous passé par le collège. Et autre point en commun, ce sont des athlètes de haut niveau. Et aussi des ambassadeurs pour les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup 2022. Écoutez, le contexte qui a mené à cette rencontre-là, vous savez, on est dans un contexte de pandémie, fait que comme tout dirigeant, que ce soit une école ou peu importe, on a comme 2 emplois à temps plein. Donc, on fait notre travail habituel, puis on gère aussi la pandémie. Puis, ça m'amène à venir souvent travailler le soir, puis à un moment donné, je regarde mes courriels, puis je tombe sur un poster où je vois les ambassadeurs des Jeux du Québec 2022. Et là, je vois, mais sur 4, j'ai dit, mon Dieu, il y en a 3 qui sont passés au collège, 3 que j'ai connus. Puis, écoutez, moi, ça m'a donné de l'énergie quand je vous ai vu sur ce poster-là. Je me suis dit, c'est des athlètes qui vivent des choses pas faciles eux aussi présentement. Ils continuent dans leur sport, ils persévèrent, sont là. Alors, moi, ça m'a donné une bonne dose d'énergie. J'ai toujours aimé savoir ce que nos anciens devenaient. Ça m'a toujours intrigué. Quand j'ai la chance d'aller sur les réseaux sociaux, voir ce qu'ils font et tout ça. Puis là, en discutant de ça avec Mme Bouchard, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un balado avec eux pour jaser avec nos ambassadeurs qui sont toujours aux Jeux du Québec. Alors, avant qu'on entreprenne un peu plus la discussion, j'aimerais ça que vous vous présentiez à tour de rôle. Votre sport, parce que je ne l'ai pas nommé à date, mais ceux qui vous connaissent, évidemment, vont faire le lien vite. Puis, on va peut-être voir aussi, vous avez eu des parcours, des fois, pas nécessairement ceux auxquels on s'attendait. Alors, Léla, je vais commencer avec toi, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi. Je m'appelle Leila Baudouin, je suis boxeuse professionnelle avec Eye of the Tiger Management. J'ai boxé amateur quand même assez longtemps. J'ai commencé à Rivière-du-Loup avec Mathieu Lavaudion au gym à Rivière-du-Loup, à l'école de boxe olympique. Puis, je suis devenue championne canadienne en 2019. Puis après ça, j'ai fait le saut chez les professionnels. J'ai été là seulement une année au Collège Notre-Dame, soit en secondaire 5, c'était l'année 2012-2013. Mais ça a été une année décisive pour moi. Puis j'étais en sport études ski, fait que ça, c'est quand même drôle parce que c'était pas du tout le sport que je faisais là. Mais j'ai connu la boxe grâce au collège. J'ai pas commencé la boxe pendant que j'étais au collège, mais je l'ai commencé un petit peu par après. Puis, mais j'ai connu ça parce que je voyais le sport études boxe aller s'entraîner. Donc, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Fait que le sport études boxe existait chez nous, puis l'option ski, mais tu étais vraiment venu pour l'option ski. Puis je pense que tu étais quand même à un bon niveau aussi en ski alpin. Ben, tu sais, je me démarquais quand même assez bien dans l'Est du Québec. Là. Je gagnais pas mal toutes les compétitions. Je pense que cette année-là, ça a été comme ma meilleure année. Je pense que j'avais gagné toutes les médailles d'or que je pouvais gagner durant la saison dans l'Est du Québec. Donc, ça, c'était vraiment bien. Je m'en venais assez vieille, donc ça devient limité rendu là. Tu dois aller dans les écoles privées plus à Québec avec Ski Québec et tout ça. Donc, pour le niveau que j'étais, oui, j'étais comme la meilleure dans l'Est du Québec, finalement. Puis présentement, oui, tu es boxeuse professionnelle, mais tes études, tu as amorcé des études collégiales dans quel domaine? J'avais commencé des études en soins infirmiers à Rivière-du-Loup. J'ai décidé d'y mettre fin à cause que je voulais, dans le fond, c'était clair pour moi que la boxe passait avant mon sport, puis ça, c'est des choses qui ont malheureusement déplu au cégep. Donc, de dire à haute voix que la boxe passait en avant, puis que les soins infirmiers, c'était en deuxième, bien, ça, c'était pas dans les valeurs de tout le monde. Donc, ça l'a moins bien passé à ce niveau-là. Fait que j'ai dû arrêter mon cours d'infirmière, puis, je me suis concentrée sur la boxe à ce moment-là, puis j'ai bien fait parce que je suis devenue championne canadienne par la suite. C'est bien. Alexis? Ben, bonjour, moi c'est Alexis Marceau. Je suis un patineur de vitesse courte piste. Je m'entraîne au Centre national à Montréal. Mais avant tout, je suis un ancien loupio de Rivière-du-Loup. Puis c'est ça, j'ai passé 5 ans, tout mon secondaire au collège. J'ai fait musique études, vélo études, j'ai fait plein d'affaires. C'est pas mal ça mon parcours. Moi, c'est ça que je trouve. Puis Zachary va dire, moi, j'ai pas fait ça, mais je vais te reprendre au détour parce que Léla, tu as fait du ski alpin, tu arrives à la boxe, tu as trouvé ça.
Alexis, moi, dans la tête que j'ai, dans ce que j'ai de souvenirs dans ma tête, c'est un espèce d'homme à tout faire. Puis moi, j'ai toujours dit, Alexis, il n'aurait pas eu besoin de cours scolaires, lui, parce qu'il avait un beau talent à l'école, mais il voulait faire plein de choses. Puis ce qu'on voulait, nous, c'était de l'accommoder. Fait que je me souviens qu'il faisait de la musique, qu'il faisait du vélo, mais comme tu dis tantôt, puis tu le dis avec fierté, puis tu as raison de l'être, tu es un loupio. Tu as fait tout ça, mais en même temps, tu as persévéré pour atteindre le niveau où tu es là. Présentement, est-ce que tu es aux études encore, Alexis? Oui, j'étudie, je suis à l'Université McGill en génie mécanique. OK. Je t'attends partiel là, pour l'instant, vu que je m'entraîne beaucoup en patin de vitesse, mais c'est ça. J'essaie de toujours continuer à avancer là, dans mes études. Parfait. Zachary? Oui, moi, bonjour, je m'appelle Zachary. Je suis natif de Saint-Cyprien, puis je suis arrivé à Rivière-du-Loup, dans le fond, au collège en secondaire 2 jusqu'en secondaire 5. Je suis gardien de but au hockey, puis dans le fond, j'ai commencé au collège là, avec l'équipe provinciale Bantam 2A. Donc, c'est dans ce programme-là que j'ai fait mon entrée au collège, puis j'ai joué 2 ans avec cette équipe-là pour par la suite être choisi par les Albatros Midget 3. Donc, après ma première année avec les Albatros, j'ai été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec par Lioski de Rouyn-Noranda. Je suis revenu pour faire mon secondaire 5 au collège et puis pour justement là, par la suite faire le saut à Rouyn-Noranda dans le hockey junior. Puis je pense que c'est vraiment à Rouyn-Noranda que je dirais que ma carrière a peut-être continué de vraiment aller de l'avant. Donc là, j'ai été finalement repêché dans la Ligue nationale par les Sharks de San Jose. Puis si je ne me trompe pas, c'est en 2018, peut-être 2019 que j'ai signé mon premier contrat professionnel avec eux. Puis là, tu as été échangé, comme ça arrive souvent pour un joueur de dernière année. Donc, présentement, tu es à quel endroit? Oui, c'est ça. Dans le fond, Noël passé, j'ai été échangé aux Sea Dogs de Saint-John, encore une fois dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est une situation qui est quand même assez courante pour les joueurs de 20 ans. Puis c'était une année plutôt spéciale cette année, justement, avec la COVID. Mais bon, je suis content d'être ici à Saint-John pour terminer ma carrière junior. Puis, tu as quand même gagné la Coupe Memorial il y a 2 ans, donc junior majeur. Puis c'est l'année. Ce qui est fascinant aussi dans ton cas, c'est que vous étiez 2 excellents gardiens de but à Rouen. Donc, il y avait un gardien qui était plus vieux que toi, donc tu étais, en parenthèse, numéro 2, mais qui a battu, je ne sais pas combien de records. Entre autres, de victoires pour. Parle-nous un petit peu de ça. Oui, effectivement, ça a été une année très spéciale. J'ai encore de très beaux souvenirs de cette saison-là. Puis, l'autre gardien qui était avec moi, c'était Samuel Harvey. Puis Samuel, lui, ça faisait 5 ans, dans le fond, qu'il jouait pour le Husky. Donc, c'est certain que c'était lui un peu l'homme de confiance de l'entraîneur. C'était le gardien numéro 1. Donc, pour moi, je pense que c'était vraiment bien épaulé. Bien épaulé. On avait une très bonne relation. Donc, je pense qu'on avait. Ouais, justement. Puis, je pense que cette année-là, j'ai joué 25 matchs. J'ai eu 24 victoires puis une défaite en fusillade. Donc, ça, je pense que c'était un des records là, de plus de nombre de victoires font plus de matchs sans défaite en temps régulier. Puis j'ai aussi battu, je pense, le record pour le plus de blanchissage en une saison qui était 7. 7. Puis, quand je disais tantôt, les autres ont tous fait 2 autres sports. Moi, je sais où toi, tu aurais été bon aussi. Vous avez sûrement tous fait ça comme athlète, le test, la navette, là, où tu fais le test du bit qu'on appelle. Là. On court, puis à chaque fois, on arrive, vous aviez un cône, ça fait un bit, et ainsi de suite. Puis plus ça va, plus c'est difficile. Puis Zachary, c'est un gardien de but, mais c'était le meilleur coureur de toute l'équipe. Donc, tu aurais fait probablement un très bon coureur de demi-fond si tu n'avais pas percé au hockey. Oui, effectivement. Moi, j'aimerais ça aussi, peut-être, le thème des Jeux du Québec est intéressant quand on dit, ben oui, ça se peut, je peux y arriver.
vous êtes des gens les trois, vous êtes très persévérants, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Léla, tu t'es dit, oui, je peux passer à la boxe professionnelle, ou Alexis, dire, je suis capable d'y aller à l'équipe nationale, j'ai un parcours peut-être différent des autres, mais je peux y arriver. Toi, Zachary, de dire, ben, tout joueur de hockey rêve d'être repêché dans la Ligue nationale, puis à un moment donné, tu te dis, oui, ça se peut, je peux y arriver. J'aimerais ça que vous me disiez peut-être, qu'est-ce qui a déclenché à un moment donné que vous avez dit, oui, je suis capable de me rendre et d'atteindre cet objectif-là. Je vous laisse à tour qui veut se lancer en premier. Ben, je vais y aller. On va continuer comme ça, je pense. C'est un bon tour. Ouais. Ben, dans le fond, moi, il y a quelques trucs qui sont arrivés, mais une qui a été déterminante, ça a vraiment été Mathieu Lavoie-Dion à l'école de boxe olympique. Je me souviens, une fois, je suis rentrée dans l'ancien gym, ça fait quelques années déjà, puis j'avais dit, hey, tu sais, je vais m'inscrire. J'avais même pas fait mon premier combat de boxe encore. J'avais commencé à m'intéresser à la compétition, à faire du sparring, mais j'avais pas fait de combat de boxe encore. Puis là, j'étais rentrée voir Mathieu, puis j'avais dit, hey, je vais m'inscrire comme bénévole pour aller aux Jeux olympiques de Rio. Être bénévole, puis j'ai essayé de demander pour aller voir la boxe, pour genre voir ça. Puis il était comme, ouais, mais pourquoi tu y vas pas? Là, je suis comme, ben c'est ça que je veux faire. Puis là, il me dit, non, mais pourquoi tu y vas pas comme athlète? J'ai fait, hein? Puis là, genre, là, il m'a pogné. Là, j'étais comme, ah ouais, OK, ça se peut. Puis là, il a comme commencé à tout m'expliquer comment ça fonctionnait et tout. Puis, même pas un an plus tard, j'étais à la sélection des Jeux olympiques de Rio. Puis ça faisait à peine un an que je boxais, que j'avais fait mon premier combat de boxe. J'étais allée au Gandoré à Rivière-du-Loup. Ça faisait même pas un an que je boxais. J'ai terminé deuxième au Québec. J'ai battu des filles qui étaient plus expérimentées que moi. Beaucoup plus expérimentées que moi. Là, on parle de 4-5 ans de plus que moi, puis de 30 combats de plus que moi. Donc, j'ai terminé deuxième, puis ça m'a donné le laissez-passer pour aller à la sélection provinciale des Jeux olympiques de Rio. Donc, c'était comme un pas vers ça, tu sais, de me dire, hey, crime, il avait raison, tu sais, je me suis rapprochée à ce point-là. J'ai perdu là, à la sélection olympique, mais quand même, tu sais, c'est quand même lui qui m'a donné ce coup de pied-là, finalement. Oui, c'est un gars qui peut être convaincant, mais il n'est pas dans le rêve. Hein? C'est parce que s'il te l'a dit, c'est parce qu'il voyait que c'était quelque chose d'atteignable. C'est un gars très honnête, puis il voit le potentiel des gens. Puis, tu sais, il mentira jamais sur le potentiel de quelqu'un. Puis, tu sais, ça a été déterminant dans ma carrière aussi. Parce que, tu sais, il y a souvent des coachs qui vont vendre le rêve à leurs athlètes, dire, tu peux le battre, ce gars-là, ou tu peux la battre, cette fille-là, mais la fille... tu sais, elle a 10 ans, ou le gars a 10 ans de plus d'expérience, il y a 80 combats, le gars en a 10, arrête de me dire vendre du rêve puis de dire qu'il va le battre, là, il y a tellement plus d'expérience, il va passer dans le vide, tu sais. Moi, je prône ça. Puis, tu sais, Mathieu, j'en ai affronté, là, avant de me rendre au Gandoré, j'en ai affronté une fille qui avait plus d'expérience que moi. Mathieu, il a dit, OK, on va pas là pour gagner ce combat-là, on va là pour l'expérience, pour te mettre dans le bain de la vitesse du Open, tu sais, dans des filles plus vieilles, plus expérimentées. Je savais que j'allais le perdre, ce combat-là, mais c'était pour voir c'est quoi la vitesse, c'est quoi la force, comment ça va. Puis là, je fais OK, c'est ça, c'est là-dedans que je m'en vais. Même chose au Gandoré, en finale, je me battais contre ma bonne amie Odile. On est devenus amis quand je suis déménagée à Québec. Mais je me suis battue contre elle, puis je savais que ça allait être difficile. Puis la fille, elle avait 55 combats, tu sais. Je savais au fond de moi que genre c'était quand même très peu probable que je gagne, mais tu sais, j'étais allée, puis j'ai quand même vraiment bien fait ça, là, puis tu sais, j'ai donné de la misère pour le calibre que j'avais. Fait que tu sais, ça, c'est des choses que je trouve qui sont importantes dans un coach, puis Mathieu, il a vraiment toutes les qualités pour être il est déjà un très bon entraîneur, il est exceptionnel, ça a été mon meilleur entraîneur de ma vie, puis je l'aime encore beaucoup, puis il est dans mon cœur tout le temps. Ah, merveilleux. Alexis, toi, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné que, tu sais, je sais qu'en patin, tu as travaillé fort, tu y as cru. Cru peut-être que bien plus d'autres personnes, tu sais, puis finalement, ben, moi, j'avais des nouvelles par ta mère. C'est ça qui est beau au collège, là, on se connaît, puis sa mère m'envoyait toujours, je dis, tenez-moi au courant, puis là, elle dit, il a fait ci, il a fait ça, il est à tel temps, ça avance, puis il lâche pas. Et j'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Ouais, ben, premièrement, ma mère, c'est sûr que si elle travaillait pas comme ingénieure chimique, je pense qu'elle aurait été une bonne agente de joueur. C'est le temps au courant de tout, puis elle envoie ça à tout le monde. Mais ben, je pense que moi, tu sais, je sais pas s'il y a un événement en tant que tel, mais en général, dans le sport, quand je faisais de quoi pour la première fois ou j'arrivais à un autre niveau, peu importe,
J'étais jamais vraiment j'étais jamais le meilleur à la première pratique ou même dans les cours d'éduc au collège. J'essayais, mettons, du badminton, puis j'étais quand même pas pire, mais le premier cours, j'étais juste correct. Mais souvent, à la fin du module de badminton, je continuais tout le temps à m'améliorer. Puis à la fin, j'étais quand même des meilleurs tout le temps. Fait que, tu sais, dans le sport, on dirait que ça a toujours été ça. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop si ça me travaille tellement dans ma tête de pas être le meilleur, puis qu'il y avait plein de monde de meilleur que moi au début, que je pense juste à ça, puis je travaille tout le temps plus fort ou j'en fais juste plus. Mais Tu sais, les images là, sur Facebook, là, genre de, mettons, quand ils rient puis ils disent, tu sais, la personne trop intense en éduc, là, qui voulait tout le temps gagner, là, arrête, on n'est pas aux Olympiques, ben moi, tout, j'étais comme ça, exactement comme toi. Je me donnais, puis ça me faisait vraiment pâtir, là, que les autres, ils se forcent pas autant. J'étais comme, voyons, tu sais, je veux, tu sais, genre, puis là, c'est vrai qu'on était juste à l'école, mais ça, c'est l'esprit de compétition. C'est pas tout le monde qui a cette arme-là en dedans. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, mais moi, je te comprends. Le pire sport, c'est le volleyball parce que si pas tout le monde dans les 6 de l'équipe sont qualifiés, là, ils laissent tomber le ballon puis tu perds le point. Mais ouais, fait que ça a toujours été ça, tu sais. Puis pour revenir au patin, mettons, autant à Rivière-du-Loup, quand j'avais 10 ans, c'était ça avec mes amis. J'étais pas le meilleur, mais rendu à 12 ans, j'étais rendu que j'ai battais. Puis quand j'étais arrivé à 17-18 ans que je voulais me classer pour le championnat du monde, quand j'avais 17, quand j'avais dans le fond mon avant-dernière année junior, ils m'ont même pas invité au centre à Montréal parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait plein qui avaient plus de potentiel que moi. Puis l'année d'après, il n'y en a aucun qui s'entraînait à Montréal qui s'était classé, puis c'est moi qui m'ai classé. T'sais. Ça a toujours été ça que je suis jamais le meilleur, mais je continue toujours à monter. Fait que on dirait que c'est pour ça que je crois tout le temps en moi, puis même dans des moments que personne autour pense que je vais arriver, je perds jamais espoir parce que depuis que je suis petit, c'est ça. Fait que à un moment donné, tu arrêtes de te poser des questions, puis tu fais juste travailler jusqu'à temps que ça fonctionne. Là. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est que c'est tellement pas ça aujourd'hui, hein, c'est d'arriver vite au résultat. Puis si ça marche pas, souvent les gens vont abandonner. On dirait qu'il faut que tout ça se règle avant 17 ans. Alors que je pense que les trois, vous êtes dans des sports quand même qui peuvent se poursuivre. Tu peux atteindre ton potentiel peut-être à 26, 27, 28 ans. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'on peut même repousser ça. C'est pas rare de voir des athlètes dans la trentaine, proches de la quarantaine, qui performent encore très bien. Fait que ça, je trouve que c'est un bel exemple pour tu te connais bien. Parce que tu dis, c'est correct, là, je parais pas trop, mais attends, là, à un moment donné, vous allez le voir arriver. Là. Fait que ça, c'est une belle attitude, je trouve, à avoir. Zachary? Non, oui, de mon côté, non, de mon côté, ça s'est passé vers l'âge de 17 ans. Dans le fond, à ma première année junior que j'étais à Rouen, ma saison recrue. Comment ça fonctionne pour le repêchage de la Ligue nationale? Ta première année d'admissibilité est après ta saison de 17 ans. Donc, pour moi, c'était ma première saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est certain que je voulais... oui, ça a toujours été un but puis un rêve pour moi d'être repêché dans la Ligue nationale, mais j'étais conscient que c'était une première saison pour moi puis que en tant que gardien de but, c'est plus difficile de se faire voir parce que bon, j'étais jeune, j'allais pas jouer beaucoup de matchs, donc j'allais dans cette saison-là tout simplement je voulais bien me développer, puis j'avais pas nécessairement d'attente pour le repêchage. Puis finalement, au mois de décembre, mon entraîneur me dit après une pratique, aujourd'hui, il va y avoir un dépisteur des Highlanders de New York qui veut te rencontrer après la pratique. Donc, premièrement, j'étais excité, mais deuxièmement, ça m'a comme fait réaliser que oui, c'est ma première saison, mais c'est maintenant que ça peut se passer pour moi le repêchage. Puis j'étais près vraiment de mon rêve et puis de mon but. Donc, je pense que par la suite, bon, c'est pas moi qui avais le contrôle sur le nombre de matchs que je pouvais jouer et sur, dans le fond, comment je pouvais démontrer aux dépisteurs ce que j'avais dans le ventre. Mais je pense qu'au moins, j'ai compris qu'en étant si près de mon but, j'avais tout simplement besoin de continuer de travailler fort, surtout
dans les pratiques. Puis non, j'ai pas joué le nombre de matchs que je voulais, mais je pense que les dépisteurs sont au courant de tout. Donc, ils étaient au courant de mon attitude, au courant justement de mes habitudes de travail. Puis je pense que ça a pu faire aussi une bonne différence là. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé justement pour le repêchage. Entre 12 et 17 ans, il se passe beaucoup de choses. Hein. Moi, je dis souvent ça, je vois rentrer des gars et des filles en secondaire 1, je les vois sortir, c'est des femmes et des hommes, mais il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des gens sur le plan relationnel qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu durant peut-être un peu plus durant cette période-là? Oui, il y a les entraîneurs, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi que vous avez trouvées importantes dans votre passage au secondaire qui vous ont aidé? OK, c'est encore moi. C'est parfait. Écoute, tu sais, moi, j'ai été là juste sur un an. C'est juste un an. De dire, j'ai pu, tu sais, compter sur telle personne, j'ai pas eu de chance, je pense, de développer beaucoup de liens, malgré que j'en avais un bon avec toi, tu sais, on s'entendait bien, je vous faisais confiance, je te faisais confiance, je peux le dire maintenant, je me gâte. Tu sais, je te trouvais vraiment gentil comme directeur, puis dans mon passé, mettons au primaire, mon idée de directeur n'était pas ça, mettons, j'avais un directeur un peu plus crieur. Fait que je te trouvais vraiment, tu sais, terre à terre, puis justement proche de tes élèves. Donc ça, je trouvais ça bien. Puis tu sais, tout ce que ça englobe le collège, moi j'arrivais du public, j'arrivais de l'école secondaire de Cabano. Fait que moi, je pense que d'être allée au privé, ça m'a juste vraiment aidé académiquement parlant, à cause de tout l'encadrement qu'il y a. Puis si on peut parler de la fois, justement, que vous êtes venu, toi. T'avais réussi à me faire peur cette fois-là. Oh mon Dieu! Compte ça, Zachary et Alexis. Moi, je m'en souviens encore. Mais dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que la veille, je m'étais fait comme un peu frappée par une voiture à Rivière-du-Loup. Je traversais la rue, puis le gars, je pense qu'il checkait pas, le soleil d'en face, il m'avait pas vu, mais tu sais, il m'a frappé, mais vraiment pas fort. J'ai juste tombé par terre, puis j'avais une écorche sur le coude. Puis là, je l'avais dit à une fille du privé, puis je l'avais dit à ma mère. Puis tu sais, j'étais bien correcte, là, ben, je m'étais pas cogné la tête, rien. Puis finalement, le lendemain, c'était l'examen final de TS de maths. Du ministère. Fait qu'il fallait que je sois là à l'école. Mais ce matin-là, tu sais, ça vous êtes peut-être déjà tous arrivés, peut-être pas, vous êtes chanceux. Mais moi, j'avais mis mon cadran. Maintenant, j'en mets 2 puis 3 quand j'aime me lever tôt maintenant. J'avais mis mon cadran. Puis mon cadran, je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis réveillée, je l'ai fermé, puis je me suis rendormie, mais je me rappelle même pas. Donc, finalement, ben, je me suis pas rendue à l'école. Donc, l'école appelle mes parents, appelle ma mère essaye de m'appeler, l'école essaye de m'appeler. Je me réveille avec un gros bang-bang dans la porte chez nous, puis la sonnette qui arrête pas. Puis je suis comme, ben voyons donc, là, je me réveille en sursaut, je regarde mon téléphone, j'ai comme 46 appels manqués. Ma mère qui me dit, t'es inquiète, réponds-moi, Leïla. J'avais Monsieur Avril qui m'avait appelé aussi, l'école. Tu sais, c'était fou. Puis là, je suis comme, oh non, puis là, je vois ailleurs, il est comme 9h15, 9h30, quelque chose de même. Puis là, finalement, ben, je m'en vais ouvrir la porte en pyjama. Puis c'est Madame Bouchard puis M. April qui m'attendent. Ils sont comme, oh mon Dieu, on est content que tu sois en vie. Puis je suis comme, ah, en vie, mais voyons donc. Puis là, ta mère nous a dit que là. Fait que là, il y avait peur que je sois morte dans mon sommeil ou une commotion ou quelque chose comme ça. Fait que là, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qu'au public, je me serais pas pointée à l'examen, il serait jamais venu me chercher. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant. Je vous remercie encore. En tout cas, j'ai été à 30 secondes que ça me coûte une porte parce que je t'avais passé à travers. C'était le temps que j'ouvre la porte. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, je pense que j'aurais pas retrouvé ça dans aucune autre école. Vous êtes venu me chercher chez nous, vous étiez inquiets. Tu sais, après ça, là, je suis comme, OK, je vais m'habiller. Là, je veux me dépêcher. Vous êtes là, non, on prend le temps de manger une bouchée. Tu as quand même un examen à faire. Prends ton temps. Tu sais, il n'y a pas de presse, c'est correct. Fait que finalement, je prends le temps de manger. Ben, je me dépêche quand même, mais je prends le temps de manger. On va à l'école, traitement VIP dans le char à monsieur Avril jusqu'à l'école. Puis là, j'arrive dans la classe, tout le monde me regarde. Ben, dans la classe, dans la salle d'études. Puis là, tout le monde me regarde. Ben, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, je fais juste starter mon examen. Puis j'ai fini avant le temps requis, là. J'avais un petit peu plus de temps, mais ça n'a pas été si pire, là.
Toi, Zachary, de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un des événements ou Ben, je dirais que de mon côté, je suis. Ben, premièrement, je suis quand même quelqu'un de silencieux puis de tranquille. Donc, c'est rare que je vais vers les gens, mais tu sais, je pense que moi, c'est vraiment le groupe d'enseignants en général qui, je pense que vraiment, ils ont toujours. Premièrement, ils nous ont toujours bien accueillis, mais aussi, tu sais, je pense qu'ils nous ont toujours permis de continuer de nous développer en tant que personne, mais aussi chacun dans nos programmes, dans nos sports. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui aide grandement chaque athlète qui passe au collège. Puis non, je pense que vraiment tous les enseignants puis le membre du personnel, je pense que ils nous montrent vraiment à travers nos années qu'on passe au collège les bonnes manières, de bonnes valeurs. Puis à chaque jour, je m'en sers maintenant, que ce soit dans mon hockey. Je pense que c'est important d'avoir ces valeurs-là, mais aussi dans la vie de tous les jours. Puis je vais toujours justement en être reconnaissant. on ne l'a pas dit tantôt, tu es encore aux études, Zachary? Est-ce que c'est possible dans le contexte où tu es présentement? Oui, je suis encore, dans le fond, je suis au cégep en sciences humaines. Dans le fond, tous mes cours sont en ligne, sont à distance. Donc, pour moi, c'est juste de. Tu sais, je veux dire, je veux pas me mettre de pression avec ça, justement, avec mon hockey, mais puisque j'ai la chance de le faire avec le cégep à distance, c'est facile pour moi là, de prendre le nombre de cours que j'ai besoin pour justement faire fitter ça dans mon horaire. Là. OK. Alexis, de ton côté, est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont marqué ou de qui t'as. Tu sais, ça peut être école ou peu importe, là, Ouais. Je pense que, tu sais, il n'y a pas. On dirait que moi, à l'école, surtout au secondaire, on dirait que j'ai appris un peu plus tard à me servir un peu mes entraîneurs ou des gens autour de moi. Au secondaire, j'étais vraiment un peu comme Zachary dit. Tu sais, je faisais mon passage, mais je pense que, tu sais, juste d'avoir pu faire 1 million d'affaires comme j'ai fait, peu importe c'était quoi que. Tu sais, même à un moment donné, il y avait sport-études de patinage de vitesse qui est arrivé à l'école secondaire publique. Puis moi, pour faire plus de pratique de patin, je vous ai demandé, même si c'était pas un programme du collège, tu sais, si je pouvais aller 2 matins par semaine puis manquer la première période. Puis, tu sais, c'était correct. J'allais juste m'arranger avec mes profs après. Tu sais, on dirait, peu importe les demandes, les choses que j'avais besoin, ben, c'était toujours correct, là. Puis aussi, OK, s'il y a une personne, je pense que la première année du sport-études de vélo là, qu'il y a eu, c'est Adam. ouais, Adam Anderson. Ah, exactement. Puis, ben lui, tu sais, j'ai juste côtoyé 1 an, mais c'est la personne qui m'a vraiment appris pour la première fois de ma vie à m'entraîner à un niveau comme à un niveau à mon tu sais step up un peu là, vraiment beaucoup d'entraînement puis à avoir mal, tu sais à pousser puis à avoir mal puis à penser que tu sais j'étais à mon max mais finalement c'est juste à la moitié ou aux 2 tiers de ce que j'étais vraiment capable de donner. Là. Fait que je pense que c'est cette personne-là en secondaire 4 qui m'a vraiment montré que je pouvais, même si je pensais que je m'entraînais fort, que finalement je pouvais en donner n'importe quel. Fait que, ouais, je dirais que. Puis lui-même il était un athlète, quand même un gars qui a atteint un bon niveau comme athlète. Hein? Puis moi, ce que j'aime beaucoup d'Adam, c'est qu'il prend le temps de parler. Tu sais, il prend le temps de parler avec les athlètes, les connaître et tout ça. Puis vous le savez maintenant, tous les trois, un athlète ne peut pas progresser sans la douleur ou avoir toujours mal à quelque part. Hein? Je pense que ça, vous vivez là, au quotidien. Tu parlais tantôt de Zachary, de valeurs que tu as appris du collège. Est-ce qu'il y en a, est-ce que tu serais capable d'en nommer qui te servent encore bien aujourd'hui et que tu te dis, ben, non seulement ça me sert aujourd'hui, mais ça va me servir toujours. Est-ce que tu en as en tête des choses des valeurs qu'on t'a véhiculées ici, puis tu dis, ben ça, maintenant, ça fait partie ça fait partie de moi, puis je vais continuer à toujours.
Oui, effectivement. Ben, pour moi, je pense que vraiment ça commence avec le respect que ce soit des autres ou de l'environnement dans lequel tu es. Je pense que c'est très important dans la vie, mais ça peut être très important pour moi qui est dans un sport d'équipe avec mes coéquipiers et puis tout ça. Tu sais, je fais juste me rappeler l'année qu'on a gagné la Coupe Memorial. On n'aurait jamais réussi à gagner ce championnat-là sans avoir une tel esprit d'équipe. Donc, je pense que premièrement, justement, le respect de chaque individu est très important. Puis sinon, une autre chose qui est très importante pour moi, c'est premièrement, c'est je dirais de travailler fort, d'avoir des bonnes habitudes de travail. Tu sais, oui, ça l'était au collège, puis c'est quelque chose que quand tu le fais dans quelque chose, ça devient une habitude, une routine. Puis je pense que pour moi, ça s'est justement transporté dans mon sport. Donc, je pense que c'est ces deux valeurs-là qui ont été très importantes pour moi et qui sont encore avec moi aujourd'hui. OK. Ton côté, Alexis, quelque chose qui te reste de ton passage ici, puis tu te dis, ben, tu sais, aujourd'hui, tu fais quand même, t'es à l'université, en anglais en plus. Ouais. C'est un autre beau défi pour toi en génie, puis en anglais, c'est quand même un bon défi. Là. Ben, c'est ça. Je pense que après avoir été en anglais intensif, là, tu sais, c'est sûr, ben, avec M. Mawouné, les 2 dernières années, qui était vraiment un anglais, tu sais, qui nous parlait en anglais dans la classe et tout ça. Je pense que on dirait, pour moi, m'inscrire à l'Université McGill ou à Polytechnique à Montréal, peu importe. Tu sais, mettons, quand je parle en anglais, mettons, ben, encore plus il y a 3 ans, là, tu sais, ça paraissait que j'avais un bon accent et tout ça, mais tu sais, j'ai jamais été inquiet, même pas une seconde, là, de m'inscrire à l'université anglaise, là, tu sais. Je pense que ça m'a donné la confiance là, que peu importe si c'est en anglais ou en français, j'allais pas être désavantagé, là. Puis aussi, je pense qu'au collège, tu sais, la chose que j'ai vraiment gardée, là, qui a vraiment pas rapport avec le sport, c'est, tu sais, j'ai appris un peu à avoir, ben, tu sais, ma vie sociale, là, ça s'est beaucoup développé, puis la gang que j'avais au collège qui était vraiment dans le sport, puis vraiment dans des domaines différents de moi, ben, encore aujourd'hui, j'ai plein d'amis que, ben, ça reste que c'est mes amis probablement les plus proches que je vais avoir toute ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup mon côté social qui s'est développé. Je pense qu'en secondaire 1, je cherchais plus comme l'approbation des gens autour, tu sais, de me dire, ah, t'es bon, t'es beau, on t'aime, tu sais. Puis en secondaire 5, j'étais juste bien avec mes amis, puis j'étais heureux, tu sais. Fait que je pense que la famille du collège, c'est ça que ça m'a amené, puis c'est ça que j'ai plus aimé à l'école, dans mon secondaire. OK. Et là, tu as été juste là 1 an, mais y a-t-il quelque chose qui. Ben, tu sais, l'importance que vous portiez au sport, tu sais, puis de montrer aussi les réussites. Je me souviens que quand on gagnait une compétition, on avait nos noms affichés, vous faisiez des messages pour dire, tu sais, qui avait gagné, autant les Albatros, autant chacun des sports. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est ça, un peu comme Alexis. Moi, tous les sports que je faisais, j'essayais toujours d'être la meilleure. J'ai joué au soccer, j'ai même joué au tennis de table quand j'étais vraiment jeune au primaire, puis j'étais allée au niveau canadien. Ça, c'est quand même drôle. Tu sais, j'ai joué au ballon-ballet aussi. Tu sais, j'ai fait quand même pas mal de sports. À part ça, tu sais, le ski alpin, c'est sûr. Mais tu sais, justement, au public à Cabano, ça a quasiment été un problème pour moi que je sois performante dans les sports parce que quand on se demandait, puis ta fin de semaine, ben moi, genre, j'avais juste à parler du ski, tu sais. Je faisais juste parler de ça, fait que je faisais comme quasiment rire de moi à l'école. En fait, je faisais rire de moi, je me faisais carrément intimider parce que j'étais une sportive. Peut-être pas juste à cause de ça, mais moi, c'est ça qui me rejoignait. Fait que d'arriver dans une école où ce que le sport est le centre de toute l'importance, c'est ça le plus important à l'école, puis aussi les notes et tout ça. Mais d'arriver dans un autre cadre comme ça, c'est comme je regrettais même pas, tu sais. Puis tu sais, je pense que personne n'aurait fait ça, partir d'une école en secondaire 4, quand tu as toute ta gang, puis arriver en secondaire 5,
puis que tu connais personne, parce que moi, je connaissais personne à Rivière-du-Loup, ben, je connaissais des gens plus vieux parce que moi, ma gang, quand j'étais à Cabano, c'était les secondaires 5. Fait que quand j'étais arrivée en secondaire 5, ben, j'avais plus personne. J'en avais quelques-uns, mais tu sais, c'est tous des gens qui étaient comme plus ou moins gentils que moi. Ils étaient gentils avec moi quand ça leur tentait, puis sinon, je me faisais quand même intimider pas mal. Fait que finalement, quand je suis arrivée au Collège Notre-Dame, je pense que ça s'est décidé dans l'été. Là, il y avait une place qui s'était libérée, puis j'étais venue visiter l'école en même temps que les Albatros qui rentraient en même temps que moi. Je me souviens, tu sais, j'étais la seule petite fille, j'avais comme vraiment pas rapport. Mais c'est ça qui m'a marqué, vraiment. L'amour pour le sport, puis le fait que ça soit valorisé, tu sais. Vraiment. Ça l'a vraiment marqué. Ça prenait vraiment une dose de courage pour effectivement pour arriver dans une école en 5e secondaire. Puis on le voit beaucoup avec les joueurs de hockey, mais eux autres, hein, c'est comme un passage obligé. Mais tu sais, en plus, ils ont comme une team, eux autres, tu sais, ils sont tout de suite. C'est ça, fait que tu sais, je te cacherai pas que ça n'a pas été une année facile quand même au collège. J'avais pas beaucoup d'amis, j'en ai vécu même un petit peu d'intimidation au collège. Mais tu sais, ce qui est drôle après ça, c'est que moi, actuellement, je réussis. Puis quand je croise ces gens-là après ça, j'ai recroisé des gars de l'équipe de hockey, même qu'il y en a plein qui me jasent, puis qui sont comme, hey, je suis contente de voir où ce que t'es rendu. Puis moi, tu sais, c'est sûr, j'ai une petite crotte sur le cœur, puis je fais comme, ben, tu sais, ça aurait été le fun que tu t'en rendes compte avant, puis je fais comme, ben, tu sais, va-t'en. Je suis polie, mais je t'en dis juste, tu sais, c'est correct. Mais tu sais, c'est un peu ça que tu te rends compte. T'sais, après ça, quand tu as du succès, c'est sûr que les gens essayent de se coller à toi. Mais c'est pas grave. Moi, je suis contente d'avoir été au collège quand même parce que ça m'a apporté plein de bonnes choses dans ma vie. J'ai rencontré des personnes incroyables. Puis, tu sais, je pense que chaque personne a grandi de ça aussi. Puis, tu sais, je pense que justement, un peu comme aux gens de Cabano qui ont été plus ou moins gentils avec moi, ben ça me fait plaisir de leur fermer la bouche là-dessus en voulant dire, tu sais, j'ai réussi, puis je passe à la TV, je passe à TVA Sport, mes combats sont télévisés, je suis rendue quand même sur la scène nationale dans la boxe. Là, je boxe internationalement de manière professionnelle. Fait que c'est une bonne manière de leur fermer la trappe à ces gens-là. Puis moi, ça me fait un petit baume sur mon cœur quand ils essayent de venir me dire allô, on est allé à l'école ensemble. Je suis comme ouais, ok, bye bye. Il t'intimide plus aujourd'hui, donc il n'oserait pas. Non, c'est ça, exactement. Écoutez, pour les jeunes, vous êtes déjà des vieux, parce que vous avez quitté le secondaire. Pour eux autres, c'est ça. Ça fait déjà quelques années, mais vous auriez le goût de leur dire quoi aux jeunes aujourd'hui, avec le bagage que vous avez? Puis moi, je trouve que vous êtes des gens qui vieillissent plus vite souvent que d'autres, de par ce que vous faites comme vie, parce que c'est des vies très arrangées, très disciplinées. Vous faites des gros sacrifices. Vos parents l'ont fait aussi, des sacrifices pour vous. C'est quoi le message que j'aimerais dire je vous donnerai la tribune, je vous dis, là, vous avez une minute pour dire un bon message aux jeunes secondaires. Ça comprendrait quoi, ce message-là? Bien, je vais commencer tout de suite. Je vais toujours me souvenir d'une phrase que M. Damour nous avait dit en secondaire 5. Dans le fond, je pense que c'était notre dernier cours de français avec lui ou quelque chose comme ça. Puis il nous avait dit, regardez les visages qu'il y a ici, tous les gens qui vous entourent, parce que l'année prochaine, ça se peut qu'il en manque. Tu sais, quand on commence à avoir nos permis de conduire, tout ça, il y en a qu'on va les perdre, il y en a qu'on va perdre. Tu sais, ça se peut là, que ça arrive. Puis moi, mon adolescence, mon début d'adulte a vraiment été marqué par beaucoup de deuil de jeunes personnes là, de mon âge, d'un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune, qui sont décédés. Fait que ça, je dirais aux gens qui sont plus jeunes, parce que je pense qu'il faut le dire plus jeune qu'en secondaire 5. Tu sais, regardez les gens qui sont autour de vous, puis dites-leur que vous les aimez, puis profitez de ces moments-là, parce que ça se peut que ce soit les derniers là, à tout moment. Fait que ça serait ça. Puis de profiter aussi de votre secondaire, parce qu'on dit qu'on a hâte au cégep, mais après ça, là, tout ce qui s'en vient, on a un appartement, on fait notre lavage, on fait notre nourriture. C'est ça la vie d'adulte, puis il y a plein de responsabilités qui viennent avec. Fait que, tu sais, je sais que vous avez hâte d'étudier dans ce que vous voulez faire pour votre vie future, mais profitez-en parce que ça passe vraiment vite. Vous allez voir. Alexis, tu dirais quoi, toi? Je dirais, je trouve au secondaire, tout le monde, on dirait que c'est un âge qu'on veut être cool. Il y a plein de créations de choses, mais je pense que faites juste donner de l'amour, puis aimez-vous là, dans votre gang d'amis, puis
c'est ça, donnez-vous de l'amour, puis aussi, essayez plein d'affaires, là, tu sais. Je sais que, tu sais, moi, au secondaire, mettons, quand j'avais 13 ans, à chaque compétition de patin, j'avais l'impression que c'était là que ma carrière se jouait, puis tout ça, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer plein de choses, puis de faire plein de choses, parce que, tu sais, vous allez, plus que vous devenez une personne complète, puis une meilleure personne, peu importe ce que vous voulez faire après, autant dans le sport qu'à l'école, ben, tu sais, rendu à 16-17 ans, ça va, tu sais, si vous voulez monter dans le quoi, ben, si votre base est grosse, puis vous avez fait plein de choses, vous allez réussir. Fait que moi, c'est ça que j'ai à dire. Super. Zachary? Moi, de mon côté, c'est tout simplement, je pense que c'est vraiment d'en profiter, c'est ce qui est important. Tu sais, je me souviens, j'ai eu la chance de jouer toutes mes années que j'ai joué à Rwanda avec Alexis Arsenault qui était avec moi, mon coéquipier avec les Albatros, puis quand j'étais au collège, puis ça arrivait vraiment souvent qu'on se disait qu'on s'ennuyait du collège, on s'ennuyait. Vraiment, tu sais, je pense que j'y retournerais n'importe quand. Si c'était demain, j'aimerais ça y retourner, puis je pense que chaque chose au collège me manque. C'est juste, ça peut être juste les repas le midi à la cafétéria. Tu sais, je pense que c'est tous des bons moments que faut vraiment en profiter. Puis je pense que c'est simplement d'être heureux et se considérer chanceux de pouvoir avoir une si bonne école. Je trouve ça bien parce qu'on, comme humain, on est souvent dans le passé ou dans le futur. On n'est pas toujours dans le présent, puis le présent, il est présent. Le passé, il est passé, le futur n'est pas là, mais le présent, ben, profitons-en pendant qu'il est là. On a quelque chose en commun tous les quatre, vous ne savez peut-être pas, mais je suis aussi, moi, ambassadeur des Jeux du Québec. J'étais dans la première vague d'ambassadeurs quand les Jeux ont parti. Moi, j'ai fait 7 fois les Jeux du Québec comme entraîneur. Donc, je sais ce que c'est les Jeux du Québec. Je sais ce que ça apporte aux athlètes. Je sais ce que moi, ça m'a apporté aussi comme entraîneur à l'époque. Comment vous le voyez, ce rôle-là, comme ambassadeur des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup? J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Vous avez été approché. Qu'est-ce qui fait que vous dites, ben, ouais, c'est important ce rôle-là, puis je suis prêt à ce qu'on utilise mon image ou mes témoignages, ou peu importe. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ben moi, j'ai toujours un peu accordé, j'ai vécu des choses difficiles à ma sortie du collège, puis en 2018 spécialement, j'ai perdu mon ex-conjoint, Jimmy, il vient de Rivière-du-Loup, puis il s'est enlevé la vie. Dans le fond, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on s'était laissé. Donc moi, ça a été quelque chose de très, très, très difficile que j'ai vécu dans ma vie. Puis durant l'année qui a suivi, j'ai pris l'été pour me sortir de l'eau là, avec tout ça. J'ai recontinué à boxer durant l'automne. Ça a été vraiment difficile. J'étais allée en Pologne, ça me tentait même pas d'y aller. C'était une compétition, 2 combats de boxe en Pologne. Ça me tentait même pas. Puis je garde des bons souvenirs de ce camp-là, mais j'y pense pas tant que ça non plus. Fait que j'étais comme dans un état d'esprit pas super cool. Finalement, après ça, après Noël, ben là, je me suis vraiment concentrée sur le championnat canadien. Puis j'ai gagné le championnat canadien. Puis durant la semaine, j'étais tellement focus. Je me suis entraînée comme une folle. J'étais vraiment au sommet de mon art. Ça a vraiment bien été. Puis quand on a levé mon bras pour le championnat canadien, j'ai comme fait wow. Tu sais, juste avant le combat, j'étais comme ça se peut pas, c'est moi qui gagne, c'est sûr que c'est à moi, ça se peut pas que j'aille traverser tout ça pour pas gagner ça ici aujourd'hui à Victoria, à Vancouver. Donc finalement, quand on a levé mon bras, je savais que j'avais gagné, mais quand on l'a levé, c'était comme vraiment réel. Puis ça m'a vraiment propulsé, puis ça m'a montré que la résilience, ça finit par payer. T'sais. J'ai été forte bien avant ça, bien avant l'épisode de Jimmy, parce que j'ai perdu plein de personnes, comme je vous disais, mais la perte de Jimmy, ça a été vraiment le coup fatal. Mais j'ai pas lâché, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas lâché, puis j'ai continué de persévérer. Puis après ça, j'ai eu l'occasion de tourner pro. Je suis devenue boxeuse professionnelle. Je pensais jamais faire ça dans ma vie, être boxeuse professionnelle. Tu sais, je faisais du ski j'ai fait du ski toute ma vie. Puis je commence la boxe à 18 ans. Tu sais, je fais mon premier combat de boxe, j'ai 18 ans. Puis je suis rendue boxeuse professionnelle à 25 ans. J'ai un contrat professionnel à long terme avec Eye of the Tiger. J'ai accompli plein de belles choses. Puis tu sais, ce que j'ai toujours voulu faire quand j'ai tourné pro, je me suis dit, je vais être une voix pour ces gens-là, tu sais. Je vais être une voix pour les gens qui voient du noir, pour les gens qui pensent à abandonner.
je vais me servir de la petite notoriété, petite notoriété que je peux avoir ou de la grosse notoriété que j'aimerais avoir un jour pour véhiculer des beaux messages comme ça. OK. Puis, tu sais, l'année passée, ben, cette année, en janvier, j'ai été invitée par RDS à faire un reportage avec Jean-Luc Legendre pour Belle Cause. Donc, mon reportage, mon histoire a passé. Puis moi, je parle beaucoup pour les hommes, la santé mentale des hommes. Donc, ça l'a passé partout. Puis j'ai eu des milliers de messages d'hommes, surtout, me disant merci. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. J'étais allée chercher mes médicaments d'antidépresseurs un matin pour les recommencer. J'avais abandonné, mais j'ai voulu recommencer. Merci pour la tape dans le dos. Donc ça, moi, c'est comme si c'était accompli pour moi, tu sais. C'était mon rêve de faire ça, de changer la vie des gens, de véhiculer mon message. J'ai réussi à le faire. Fait que là, ça me fait rendre du bien. Donc, le message que je peux lancer, tu sais, d'être ambassadeur, je me suis fait appeler justement en janvier aussi pour être ambassadrice. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose d'encore plus cool parce que c'est une autre personne qui vient de confirmer tout ce que j'ai vécu, qui montre ma résilience, tu sais, qui vient de confirmer « Wow, Leila, on a vu ta progression avec tout ce que tu as vécu, puis on veut que tu montres aux jeunes. » Ben moi, c'est une autre manière, encore là, de montrer aux jeunes que c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles, comme là, il y a la COVID, c'est pas parce que tout est sur pause présentement que ça va être comme ça tout le restant de notre vie. C'est une situation qui est temporaire. Comme chacune des situations qu'on vit dans notre vie quand on va pas bien, c'est des situations temporaires. Il faut pas faire un geste permanent pour une situation temporaire, comme d'arrêter de faire ton sport. C'est très permanent, ça. Arrête pas de faire ton sport pour une situation qui est temporaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment cool pour moi de ce côté-là. Donc, c'est une occasion pour toi d'être ambassadrice des Jeux, d'avoir une tribune encore pour passer le message que tu veux passer. Là. Oui, c'est sûr. Puis je pense que ça va être de changer les mentalités des gens. Tu sais, on a beaucoup la mentalité que les hommes doivent être forts, ils n'ont pas d'émotions. Les gars, je ne sais pas si vous vivez ça, cette pression sociale-là, mais tu sais, c'est toujours d'être l'homme de la maison. Tu sais, votre père vous a souvent déjà dit ça, là, pendant que je suis partie, fais attention à ta mère. Tu sais, ça, c'est niaiseux, mais c'est une pression. Fait que, tu sais, ça, il faut que ça parte, ces affaires-là. Tu sais, il faut qu'on devienne égal à ce niveau-là. Puis, fait que en le véhiculant à RDS, il peut atteindre un niveau d'âge plus vieux. Là, je peux m'adresser aux jeunes, donc c'est encore mieux. Super. Toi, Zachary, comme ambassadeur, tu vois ça comment? Moi, je pense que c'est assez simple. La raison je pense, qui amène... premièrement, c'est un honneur pour moi d'être nommé ambassadeur, je veux dire. Puis mon message que j'aimerais lancer à ces jeunes athlètes-là, c'est tout simplement la raison qui les amène là, c'est leur sport. Puis c'est en premier lieu pourquoi ils font ce sport-là, c'est parce qu'ils l'aiment. Donc, je pense que oui, c'est quand même un gros événement pour ces jeunes-là. Mais je pense que c'est tout simplement de l'approcher avec un état d'esprit tout simplement de vivre cette expérience-là, d'avoir du plaisir. Puis, j'ai vécu beaucoup d'événements, moi aussi, dans ma carrière. Puis, ça fait pas toujours ton affaire. Puis, ça, je peux vous le dire. Mais je pense que c'est vraiment d'apprendre de comprendre ce que vraiment tu peux, toi, contrôler et ce que tu dois tout simplement laisser aller. Donc, je pense que c'est comme ça que tu peux avoir ton plaisir. Puis, oui, la situation est difficile présentement avec la pandémie, mais je pense que c'est de continuer justement à contrôler ce qu'on peut contrôler, puis vraiment de continuer à faire ce qu'on aime, trouver une façon d'être heureux, puis chaque chose vont s'arranger dans son temps, puis ils vont pouvoir justement prendre part à cet événement-là. Toi, Alexis? Moi, peut-être que vous allez dire que je suis biaisé vu que c'est à Rivière-du-Loup, mais je trouve que les Jeux du Québec là, qui s'en viennent, je pense que ça a le potentiel d'être, s'il y a de quoi les plus beaux Jeux du Québec que j'ai jamais eu, parce que surtout les jeunes de cet âge-là, nous autres, c'est pas si pire parce que même si moi, je trouve, c'est vraiment pas. OK. OK, on est de retour. Ça, je trouve ça vraiment poche, là, patiner avec un masque pour avoir de compétition, tout ça, tu sais. Moi, au moins, je patinais. Puis je suis vraiment chanceux parce qu'à peu près tout le monde à travers le Québec, des jeunes, mettons, entre 12 et 15-16 ans, là, qui vont être aux Jeux du Québec.
ben, ils ont juste arrêté pendant un an de faire leur sport. Alors, tu sais, ces Jeux du Québec-là, ben, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression qu'en mars, dans un peu moins d'un an, là, on va pouvoir dire que les Jeux du Québec, c'est le moment où ça finit, là, la maudite pandémie, puis qu'on a du fun, puis on est de retour à, tu sais, à ce que la vie soit un party, puis que, tu sais, on s'amuse, puis que le sport, c'est une fête, là, tu sais, c'est pas juste Ouais. mal puis forcé. Fait que, tu sais, moi, être ambassadeur de cet événement-là qui va un peu mettre fin à la pandémie, ben, c'est un honneur incroyable. Tu sais, je n'aurais pas pu demander mieux. Fait que je suis vraiment content d'avoir ce rôle-là. Puis, tu sais, puis oui, puis d'autant plus que on a tendance des fois à pas. Moi, j'ai vécu les Jeux du Québec, j'ai vécu les Jeux du Canada aussi. Puis, Ok. tu te rends compte, les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, ben, c'est plusieurs disciplines, c'est ça qui est beau. Tu arrives aux Jeux du Canada, c'est encore la même chose. Il y a juste des provinces. Puis, j'avais parlé avec un entraîneur, justement, de l'équipe nationale de patinage de vitesse quand j'avais fait les Jeux du Canada à Grande Prairie. Et lui, il avait fait les Olympiques, puis j'avais dit, ben, les Olympiques, c'est quoi? Ben, il dit, tu sais, les Jeux du Québec, c'est des régions. Les Jeux du Canada, c'est des provinces. Puis les Jeux olympiques, ben, c'est des pays. Fait qu'en voulant dire, les Jeux du Québec, c'est des petits Jeux olympiques d'une certaine façon. Fait qu'il faut effectivement en profiter et avoir du plaisir à faire ces événements-là. C'est quoi l'entraîneur? J'ai oublié son prénom, mais un Degnaud. OK, Laurent Degnaud. C'est ça. C'est lui qui, dans le fond, il est encore dans l'environnement. Il est encore là. Okay. C'est lui qui fait mes lames. Dans le fond, les lames de patin là, pour qu'il y ait la bonne courbure. Puis tout ça, c'est lui qui s'occupe de l'équipement. Puis moi, je pense que c'est peut-être le meilleur au monde dans son domaine. Fait que je le connais bien, Laurent. Ouais. Bon, super. Le monde est petit des fois. Hein? Ouais. Écoutez, Mme Bouchard avait donné vous avez donné comme phrase un peu, elle avait marqué la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je pense que vous avez des beaux exemples de ça. Moi, j'aurais le goût de vous dire aussi ce que Bernard Boyer, qui a traversé le pôle Sud, disait, ben, à un moment donné, il faut rêver, il faut se lever, il faut agir. Et je trouve que vous êtes des beaux modèles de ça. L'autre chose, la marque des grands, c'est la générosité. Puis ce soir, vous avez été très généreux. Puis je l'apprécie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de votre vécu qui est malgré votre âge, est énorme. Puis j'espère que vous avez qu'on n'hésitera jamais à vous donner la parole parce que vous avez tellement de choses à dire. Puis moi, ma carrière, comme dans le domaine de l'éducation, est plus vers la fin. Puis j'ai toujours dit, j'ai beaucoup plus appris des élèves que moi, j'ai pu leur apprendre. Puis vous en êtes vraiment un bon exemple encore ce soir. Ça vient juste me confirmer dans mes convictions que c'est incroyable ce que vous nous apportez dans le domaine de l'éducation. Notre slogan, c'est « Source d'énergie scolaire ». Moi, vous venez de m'en donner encore le goût de poursuivre et de voir des jeunes comme vous qui se développent et qu'on adore suivre. Alors, je vous remercie beaucoup de cette générosité-là, d'avoir pris le temps. Puis, tenez-nous toujours au courant de ce que vous faites parce que ça nous fait plaisir. On aime ça le marquer sur nos réseaux sociaux. Parce que, pourquoi on le fait? Parce qu'on veut montrer à nos jeunes, mais regardez, moi je disais, puis je sais que je vais le dire un jour, j'espère, parce qu'on est proche, mais j'avais dit aux joueurs des Albatros, vous savez, j'ai dit, où vous êtes assis, Gabriel Bouc a déjà été assis là, Gabriel Dumont a déjà été assis là, Pierre-Luc Dubois a déjà été assis là, Zachary Raymond va avoir déjà été assis là. Donc, puis quand on va dans vos exploits, quand on vous suit, ben je pense que vous êtes des beaux modèles à donner à nos élèves. Puis, je vous remercie encore beaucoup de cette belle générosité-là. On aura sûrement l'occasion de se recroiser, puis ça sera peut-être au Jeux du Québec. Donc, vous êtes une belle fierté pour le Collège Notre-Dame, même si ça a été 4 ans, 1 an ou 5 ans. Vous êtes une belle fierté pour nous, puis on aime ça vous voir avancer, surtout avec les valeurs que vous avez. Et ce que vous voulez, ce que vous êtes déjà prêt à transmettre aux jeunes, bien ça compte pour beaucoup, ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, puis bonne chance dans vos carrières respectives. On vous souhaite ce qu'il y a de mieux.
Merci. Fait que Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.